Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. On continue donc le cours sur les nombres complexes. On s'est arrêté à la section 2, les opérations sur les nombres complexes. Voilà, donc dans cette proposition, on va étudier la somme et le produit. Donc dans cette section, on va étudier la somme, le produit, le quotient, l'inverse et l'opposé. Donc, si j'ai deux nombres complexes z de forme algébrique a plus ib, A' plus IP' et lambda dans R. Donc la somme de deux nombres complexes, ZZ', c'est la somme des parties réelles plus I, somme des parties imaginaires. Et le produit ZZ' de deux nombres complexes, ça donne AA' moins BB' plus AB' plus A'B. Et la multiplication par un scalaire, ça donne la multiplication de lambda par la partie réelle plus I, multiplication de lambda par la partie imaginaire. Bon, pour petit 2, donc, il suffit donc de, on a dit, faire les calculs comme dans R, c'est-à-dire A plus IB, et utiliser le fait que I carré, bien sûr, c'est moins 1. Voilà, donc on aura AA' plus A'Bi, plus donc ça fois ça, ça fois ça, et puis IAB' plus IB fois IB'. Voilà, donc en usant les termes A', et là ça va donner moins BB', et puis en usant les termes en I, ça donne A'B plus AB'. Voilà, donc la deuxième, c'est facile. Donc, pour l'interprétation, c'est simple. L'interprétation de la somme et le produit. L'interprétation, c'est que la partie réelle de Z plus Z' est égale à la partie réelle de Z plus la partie réelle de Z'. Voilà. Et puis, la partie imaginaire de la somme de deux complexes, c'est la somme des parties imaginaires. Tout simplement. Bien sûr, pour la multiplication avec un scalaire, on a la partie imaginaire de lambda z. La partie réelle de lambda z, c'est exactement lambda fois la partie réelle de z. Et finalement, la partie imaginaire de lambda z, c'est lambda partie imaginaire de z. Voilà, donc ceci termine le résultat sur le produit et la somme. On passe maintenant à l'opposé et l'inverse. Donc je prends z dans C, tel que z à la forme algébrique suivante, x plus i, y. Donc l'opposé de z, c'est moins z qui s'écrit moins x moins iy. Et si z est différent de 0, on a dit que dans soit x différent de 0, soit y différent de 0, alors z admet un inverse, notez z moins 1, ou bien 1 sur z. Et donc 1 sur z est là la forme suivante, x sur x carré plus y au carré, moins iy sur x carré plus y carré. Voilà. Pour l'opposé, c'est simple, on applique seulement la multiplication par un scalaire. On a dit que lambda z est égal lambda x plus i lambda y, sachant que bien sûr z c'est x plus iy, avec lambda dans R. Et donc, si vous prenez lambda égale à moins 1, on a donc moins z, c'est moins x moins iy. Et ça, c'est l'opposé. Maintenant, pour l'inverse, on a dit que z, donc pour calculer l'inverse, il faut que z soit non nul. Z égale à x plus iy différent de 0, c'est-à-dire que j'ai soit x différent de 0 ou y différent de 0. Donc, on a, d'après les règles du calcul de la somme, x moins iy fois x
plus IY, ça donne x carré moins IYX, pardon, moins IYX plus IXY moins I carré Y carré. Donc ça va donner exactement x carré plus y carré. Voilà. Or, x carré plus y carré est différent de 0. Car on a dit l'un des deux est non nul. Au moins l'un des deux est non nul. Parce que z est non nul. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc diviser par 1 sur y carré, ça, x moins iy, x plus iy, et donc ça va donner 1. Donc si vous divisez ça par ça, ainsi, vous aurez quoi? L'inverse de ça, c'est ça. Donc vous aurez donc 1 sur x plus iy, ça donne 1 sur x carré plus y carré, x moins iy. C'est-à-dire, ça va être égal 1 sur x plus iy égale x sur x carré plus y moins y sur x carré plus y carré. Et donc, ceci termine la preuve de la proposition. Voilà, donc l'inverse, ça, je peux le noter 1 sur z ou bien z moins 1. Bien, tout de suite un exemple. Bon, dans cet exemple, on prend z dans C et lambda dans R. Première question, on va déterminer les nombres réels, les nombres, pardon, complexes z tels que f de z est dans R avec f de z, c'est z carré moins z plus 2. Voilà, première question. Hein? On va chercher les z dans C tels que f de z qui est égal z carré moins z plus 2 soit dans R. Qu'est-ce qu'on fait? Donc z dans C, on va prendre la forme algébrique. Donc il y a un x, y dans R tel que z, d'après l'écriture des éléments de z, de C, x plus i, y. Et donc, z carré, ça donne quoi? Donc, z carré, c'est x plus i, y au carré. Donc, d'après le calcul de tout à l'heure, ça va nous donner x carré plus 2ixy moins y carré. Il faut le calcul. En utilisant, donc, sachant que i carré, c'est moins 1. Donc, f de z, je peux l'écrire. Donc, z carré, c'est x carré plus 2ixy moins y carré. Moins z, c'est moins x moins iy plus 2. Et ça, je vais isoler, donc, écrire la forme algébrique. Ça va donner x carré moins y carré moins x plus 2. Donc, x carré moins y carré moins x plus 2. Plus, et l'autre, les termes qui contiennent i, vous aurez donc i facteur de 2xy moins y. Voilà. Et donc, f de z, il est dans f de z, il est dans R si et seulement si la partie imaginaire de f de z égale à 0. C'est-à-dire si et seulement si ça, 2x y moins y égale à 0. C'est-à-dire que, factorisons par y, 2x moins 1 égale à 0. Donc, vous aurez soit y égale à 0 ou x égale à 1 demi. Donc, les nombres z dans C tels que f de z est dans R. Donc, il prend la forme z égale à x parce que y égale à 0 ou z égale à 1 demi plus iy. Là, x égale à 1 demi, ça veut dire y est aléatoire. Voilà, deuxième
question. On vous demande de déterminer les valeurs de lambda telles que ce nombre soit imaginaire pur. Imaginaire pur, ça veut dire qu'il est dans IR. Voilà. Deuxième question. Déterminer lambda pour que le nombre z suivant, je vais l'écrire, c'est lambda plus i, facteur de lambda plus 5, moins i, facteur de lambda moins 7. Voilà. Bon, la première des choses, il faut écrire z sous la forme x plus y, sous la forme algébrique, donc pour traiter le cas z imaginaire pur ou réel. Voilà. Z, donc ça sera, si vous développez, vous aurez donc z, ça va vous donner lambda plus 5, moins i lambda moins 7, plus i lambda plus 5, plus lambda moins 7. Voilà. Voilà, lambda moins 7 ici. Bien, et ça donne quoi? Ça donne lambda carré plus 5 lambda moins i lambda carré plus 7i lambda plus i lambda plus 5i, pardon, plus 5i plus lambda moins 7. Et ça, je peux donc écrire sous la forme lambda carré plus 6 lambda moins 7, puis plus i facteur de moins lambda carré plus lambda plus 5. Voilà donc. On sait que lambda, donc on est sûr que ça c'est la forme algébrique. Pourquoi? Parce que, regardez, lambda est dans R, ça va impliquer que lambda carré plus 6 lambda moins 7 est dans R et, bien sûr, moins lambda carré plus 9 lambda plus 5 sont dans R. Donc Z et prend la forme algébrique. Maintenant, Z est un imaginaire pur, c'est-à-dire Z, il est dans IR si et seulement si la partie réelle de Z est nulle. Et la partie réelle de Z, c'est ça. C'est-à-dire lambda carré plus 6 lambda moins 7 égale à 0. Donc, on va chercher lambda, solution de cette équation. Donc, le delta, ça va vous donner quoi? 36 plus 28. Ça donne exactement 64. Et donc, pour le lambda 1, on aura moins 6, moins 8 sur 2, ça donne moins 7. Et pour le lambda 2, ça donne moins 6 plus 8 sur 2, ça donne 1. Donc, Z appartient à IR, c'est un imaginaire pur, si, seulement si, lambda, elle est soit moins 7, soit 1. Voilà, donc ceci termine la question 2. On passe à la question 3. Dans cette question, qu'est-ce qu'on vous demande? Voilà. On vous donne un complexe Z différent de I. On vous demande de montrer que 1 sur Z plus I est dans R, c'est seulement si l'imaginaire de Z égale à moins 1. Voilà donc 3. Je prends Z dans C, tel que Z différent de moins I. Et posons Z égale à X plus IY. Donc 1 sur Z plus I, c'est exactement 1 sur X plus IY plus I. Et ça donne 1 sur
x plus i facteur de 1 plus y. Voilà. Et donc, si vous appliquez la formule de l'inverse à ça, donc 1, on a dit que c'est 1 sur x plus i, 1 plus y. Bon, si vous appliquez la formule de l'inverse, ça va vous donner quoi? Donc x carré, donc ça, x sur x carré plus 1 plus y au carré moins i, y, dans ce cas c'est 1 plus y sur x carré plus 1 plus y au carré. Voilà. Voilà, maintenant, on a écrit notre point 1 sur z plus i sur la forme algébrique. Ça, c'est la partie réelle, ça, c'est la partie imaginaire. Donc, là, je peux raisonner 1 sur z plus i, elle est dans R, si et seulement si la partie imaginaire de 1 sur z plus i égale à 0. Si et seulement si, bien sûr, cette partie-là, 1 plus y sur x carré plus 1 plus y au carré égale à 0. C'est-à-dire que y égale à moins 1. Et y, dès le début, c'est la partie imaginaire de z. Donc, si et seulement si, la partie imaginaire de z égale à moins 1. Et donc, on a montré l'équivalence. 1 sur z plus i est dans R, si et seulement si sa partie imaginaire est égale à moins 1. Voilà, donc ceci termine cet exemple. On passe maintenant, donc on a fait la somme, le produit, l'opposé, l'inverse. Maintenant le quotient, c'est-à-dire le rapport de deux nombres complexes. Donc je prends deux nombres complexes z dans C qui ont la forme algébrique suivante. Et oui, je suppose que z' est différent de 0. Le quotient de z sur z', et ça, z sur z', c'est x plus i, y sur x' plus i, y', et elle prend cette forme. Bon, c'est simple parce que on a déjà calculé l'inverse. Donc, z sur z' est égal à x plus i, y fois, donc l'inverse de 1 sur z'. Et ça donne x plus i, y fois 1 sur z', on a dit que c'est x' sur x' carré plus y' au carré moins i, y' au carré sur x' au carré plus y' au carré. Et ça, je peux l'écrire comme ça, x plus i, y fois x' moins i, y'. Bon, ça, c'est pas au carré, c'est juste y' sur x' carré plus y' au carré. Voilà. Et donc là, je vais effectuer le calcul du produit qu'on a déjà donné. Donc z sur z', ça va être égal exactement. Donc xx' plus y', plus i, x' moins y' sur, bien sûr, x' carré plus y' carré. Et donc ceci donne l'inverse, le quotient, pardon, de z par z'. Donc on termine cette section par un exemple d'utilisation du quotient. Voilà. On vous demande ici de résoudre dans C2 le système suivant. Donc Z1 et Z2 sont dans C. Voilà. Z1 sont dans C. Voilà, en effet. Bon, ça si je note. Bon, je vais prendre le système. Je ne vais pas anticiper. 2Z1 plus 1 moins I. Z2 égale à moins 2 plus 2i.
Et là, j'aurai donc ça, je note ça, c'est l'équation 1. Et ça, c'est Z1 moins Z2 égale à moins 1. Ça, c'est l'équation 2. Donc, mon système S est équivalent à 2Z1. Je vais écrire ça. Donc, mon système est équivalent à 2Z1 plus 1 moins I Z2 égale moins 2 plus 2I. Et en bas, 2, je vais la remplacer par donc 2 prime. Ça sera moins 2 fois 2. Ça donne moins 2 fois Z1 plus 2Z2 égale à 2I. Voilà. À 2, pardon. J'ai pas de I en bas. À 2. Et voilà, donc ça, c'est équivalent. Donc, en haut, je vais faire 1 plus 2 prime. Et ça va me donner Z2 facteur. De 2 plus 1 moins I égale à 2I. Et en bas, je garde 2. J'aurai donc Z1 moins Z2 égale moins 1. Voilà. On termine. Et donc Z2, ça va me donner ici, en faisant le quotient, j'aurai Z2 égale 2I sur 3 moins I. Et là, j'aurai donc Z1 égale à Z2 moins 1. Bon, là, on va utiliser la formule du quotient. Vous aurez donc Z2, c'est quoi? Si vous utilisez la formule de tout à l'heure, donc vous aurez que c'est 1 sur x' au carré, y' au carré. Donc, vous aurez c'est 1 x' au carré, c'est 9 plus 1 fois. Et donc, vous aurez x' plus y'. X ici, c'est 0. Y' c'est moins 1. Plus I. Plus I, donc x', y. Donc 3 fois 2, c'est 6. Moins x, y', c'est 0. Voilà. Bon, si vous faites le calcul, vous trouvez que c'est... On aura là x', y', y', ça c'est moins 2, pardon, ça va vous donner moins 2. Voilà. Et donc ça va vous donner moins 1 sur 5 plus 3 sur 5i. Bien. Et donc le système S est équivalent à Z2 égale moins 1 sur 5 plus 3 sur 5i. Et donc Z1, ça sera donc moins 1 sur 5, ça donne moins 6 sur 5 plus 3 sur 5i. Donc les solutions sont S. On a trouvé que c'est moins 6 sur 5 plus I 3 cinquièmes et moins 1 sur 5 plus 3 cinquièmes I. Voilà, donc ceci donc termine cette section sur les opérations sur les nombres complexes. On passe à la troisième section et qui part de la représentation géométrique d'un nombre complexe.